La tension est palpable dans les gradins, une agitation règne alors qu'un homme masqué, vêtu d'un costume à carreaux, tel un arlequin, abordant deux ailes d'un noir plus sombre que l'ébène, se dirige vers un trône installé dans une verrière centrale. Quelques tribunes plus loin, un gobelin et un orque s'emparent de ce qu'on pourrait qualifier de microphone. Bonsoir à toutes et à tous, j'ai l'immense honneur de vous retrouver ce soir en direct du Palandenium Stadium pour commenter les Jeux d'hiver de Kerebor. Et avant de commencer pour les plus jeunes d'entre vous, une petite leçon d'histoire. Les Jeux d'hiver de Kerebor furent inventés en 1475 par le Conseil politique magique et technologique afin de régler les différends entre les deux principales factions présentes dans l'Empire. En effet, avant l'instauration de cette compétition, les belligérants se menaient une guerre sans merci, allant jusqu'à la limite d'une extermination des deux peuples. C'est alors que le CPMT décida de mettre un terme à cette guerre stérile et d'une pierre deux coups de permettre aux deux factions de régler leurs différends d'une manière disons plus amicale et divertissante. Allez, c'est bon pour l'histoire. Moi, vouloir du sang. Du sang! Que les entrailles s'éparpillent sur le sol de l'arène. Chacun, je sais que votre sang d'orque fait que vous êtes légèrement plus, disons, enthousiaste, mais je vous rappelle que c'est une compétition amicale. De longtemps, on aurait déjà vu une de ces créatures de la nuit arracher une jambe à l'un de ces pathétiques ingénieurs d'une seule main et la lancer dans la foule. Non, lâchez ma jambe, par pitié. Merci. Bref, reprenons pour ceux qui ne le sauraient pas, nous allons nous faire une petite présentation des deux équipes qui vont s'affronter dans ces divers champs de bataille. À droite, vous pouvez apercevoir les vestiaires des fils de Dracul, véritable mystère de la nuit dont la perfection fait toujours craquer les spectatrices présentes, au point qu'il nous a fallu renforcer la sécurité cette année encore, afin d'empêcher les fans de s'en approcher. Ah, j'avoue, je suis jaloux, j'aurais dû travailler dans la sécurité. J'aurais pu manger de l'humaine. Vous vous rappelez, en 1488, lors de l'épreuve de la capture de drapeau, 12 d'entre elles furent retrouvées vidées de leur sang au beau milieu de la base des Dracul, au point que le coureur des Ardoriens, au moment de dérober l'objectif des fils, glissa sur 6 mètres de longueur pour atterrir dans les tribunes réservées à la délégation ogre de Carabras. Ah 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 ah! Évidemment, comment l'oublier? Ce joueur qui devint célèbre pour être le sportif étant passé de la case légende à cure-dent, le tout le plus rapidement à ce jour. Mais ils sont donc leur chance aux hommes ardoriens. Je vous rappelle qu'avec les avancées qu'ils ont fait au cours des dernières années sur le plan technologique, ils sont devenus les nouveaux favoris de ces jeux. Après tout, qui pourrait résister à une attaque de leur très célèbre invention, le pulvérisateur 5000 FGXD 498, aussi appelé fusil? Si vous pensez que cela reste sportif, alors je suis déçu. Rien ne vaut un marteau de guerre ou une bonne épée forgée dans les entrailles et le feu. Attendez, il faut bien équilibrer le match. Quand on voit la puissance magique des Dracul, je vous rappelle tout de même qu'il y a 60 ans, leur plus puissant joueur avait tout de même gagné seul le match avec une pluie de feu dans les vestiaires de l'adversaire. Je pense tout de même qu'il faudra plus d'un sort ou d'une balle cette année. Quand on voit la composition des deux équipes, il va y avoir du sport et surtout du sang. Bien, que les épreuves commencent et qu'une seule équipe soit présente à la fin, voire aucune. Après tout, il faut bien que le public se divertisse. Ce n'est pas vous qui me parlez d'une compétition amicale, mon cher Vitry? Ah, la fourberie gobline. Comme je l'aime.